Avant de commencer à rentrer dans la prédication ou de rentrer dans ce partage que je dois faire avec vous, je vais demander au frère Amos de venir nous raconter une expérience, quelque chose qu'il a sur le cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Comme il a dit, moi c'est Amos. J'ai à cœur de partager quelque chose avec vous que j'ai vécu. Ce n'est pas un témoignage. Je ne vais pas être long, je ne vais pas prêcher non plus. Et je veux qu'on lise dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Amen. Je vais commencer par une histoire. Il y avait deux amis, ils étaient proches l'un et l'autre. Ils sortaient tout le temps, ils s'amusaient, ils étaient contents, heureux. Un jour, il est arrivé qu'il y avait un peu d'embrouille entre les deux. Et l'un d'eux a préféré en fait mettre une baffe à l'autre. Il a dit, il s'est baissé par terre et il a écrit sur le sable, aujourd'hui mon ami m'a giflé. Après ils ont continué, c'était un voyage. Ils ont continué le voyage. Arrivé quelque part, il y avait un fleuve qui devait traverser. Et c'est lui qu'on avait giflé, il ne sait pas nager. Et l'autre qui l'avait giflé, lui, il sait nager. Ils ont pris la pirogue. À un moment donné, il y avait du vent. Et la pirogue a fini par chavirer. Et lui, il ne sait pas nager, il s'est noyé. Et c'est lui qui l'avait giflé est venu au secours pour le sortir de l'eau afin qu'il puisse pas se noyer. Mais quand on l'a sorti de l'eau, et il a écrit sur le sable, il a écrit sur une roche, une pierre. Aujourd'hui, mon ami m'a sauvé la vie. Amen. La puissance de pardon. Moi, quand j'étais au Tchad, et il est arrivé qu'on s'est pris la tête avec mon grand frère. Pendant 1 an, on ne se parlait pas, je ne voulais pas le voir. C'était difficile pour moi, mais je partais prier, lui aussi partait prier. Mais un jour, et le pasteur, il m'a appelé pour me dire, mais si tu gardes ton frère dans le cœur et qu'il t'arrive quelque chose un jour pour que tu meurs, tu n'iras pas au ciel, tu le sais quand même. J'ai dit oui, je le sais. C'est vrai, dans nos vies, il y a des choses qu'on a vécues dans le passé. C'est difficile à être guéri parce que telle personne nous a fait du mal. Et je voulais que le Seigneur nous aide à libérer nos cœurs afin que nous puissions pardonner. Amen. Voilà, c'est le témoignage que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur mette ça dans nos cœurs afin que nous réalisons que Christ a payé pour nous et que nous devons nous pardonner réciproquement. Alléluia. Quand nous venons devant sa présence et que nous puissions libérer nos cœurs. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Merci. Merci à cette parole que le frère nous apporte là parce elle coïncide quand même avec le message que je vais vous apporter. Donc merci mon frère pour cette parole qui est importante. Il ne sait pas ce que je vais apporter. Mais ça coïncide vraiment. Alors je vais vous lire 2 versets avant de vous montrer une petite vidéo qui durera à peu près 1 minute. Je vais vous lire 2 versets dans les psaumes. Je vous lis un verset dans le psaume 145, verset 14. Et ensuite, on passera sur un deuxième psaume, qui sera le psaume 147, verset 3. Mais avant toute chose, je vais vous demander une petite minute. Je vais vous demander à tous, s'il vous plaît, dans la mesure du possible, pour ceux qui peuvent, de vous lever, s'il vous plaît, parce que je vais prier le Seigneur, pour que le Seigneur prenne toute la place dans ces moments. Et que vous soyez tous attentifs à la parole qui sera annoncée. Amen. Notre Père qui est aux cieux, je ne suis qu'un homme, Seigneur mon Dieu, je n'ai ni force, mais ce que j'ai en moi, c'est le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit, Père, que je vais annoncer ta parole aujourd'hui. Alors je prie, Seigneur, que tu touches les cœurs,
Je prie que tu touches les vies. Je prie qu'aujourd'hui, à travers ta parole, des cœurs soient guéris. Je prie qu'à travers ta parole, des cœurs soient relevés. Je prie qu'à travers ta parole, Seigneur, il y ait des délivrances et des guérisons aujourd'hui. Seigneur, je te laisse ces moments pour la gloire de ton nom. Bénis chaque personne. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi dans l'humilité. Seigneur, et je te remercie, Père, au nom de Jésus. Amen. Le psaume, je vous le lis. Premier psaume que je vous lis, donc, 145. Je suis pressé là. 145. Tu ne veux pas rester un peu, ce monsieur? C'était l'évangile. 145, 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo. Si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez? Tu veux bien que je la tienne comme je suis grand? Ah oui, oui. Je veux bien. C'est plus grand que moi. Ce sera fini. Ce dernier va laisser. Regardez. En fait, je vais vous expliquer ensuite. Les deux frères ont terminé deuxième et troisième place avant qu'ils ne s'écroulent. Vous voyez? On peut arrêter la vidéo. Merci Amos. Merci pour ton. Alors en fait, c'est une course importante. Des coureurs qui courent. Et il y en a un qui est en pleine forme et l'autre qui est très fatigué. Deux frères, il n'en peut plus. Le frère qui arrive, qui voit celui qui est entre presque la vie et la mort, parce qu'il a fini à l'hôpital quand même. Il le prend dans ses bras et il le fait passer. Comment on appelle ça? La ligne d'arrivée. Vous savez pourquoi? Parce que ça c'est le rôle que nous avons chacun. Aider celui qui n'y arrive pas. Aider celui qui va tomber. Aider celui qui, ou même qui est tombé. C'est pour ça qu'on va faire une lecture de suite dans la parole de Dieu, dans Luc 10, versets 30 à 34, qui correspond avec cette vidéo que nous venons de voir, et également ce qu'a dit notre frère Amos. 10, 30 à 34. Jésus reprit la parole et il dit: un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion, lorsqu'il le vit. Il s'approcha, écoutez bien, et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Amen. Voilà cette parole que je voulais vraiment partager avec vous. Et le mot que j'ai envie qu'on retienne, c'est tomber. Cet homme est tombé entre les mains des brigands. Alors, en grec, pour dire tomber, on dit perpito. Et perpito, écoutez bien la définition de ce mot. Il m'a fait penser déjà à moi à précipiter. Vous savez, quand on précipite quelqu'un
pour le faire chuter. Quand on précipite quelqu'un, qu'on le pousse pour le faire tomber. Ce mot, tomber, en grec, correspond très bien avec précipiter quelqu'un pour le faire chuter. Alors je vous donne la définition. C'est descendre d'un lieu élevé vers un lieu plus bas, être jeté à terre, être abattu, vaincu par la terreur, vaincu par le chagrin, vaincu par une attaque d'un mauvais esprit et ne plus avoir de force. Voilà ce que veut dire. Pourquoi je vous donne la définition en grec? Vous savez pourquoi? Parce que la Bible, le Nouveau Testament, est écrit en grec. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, là? David, il est où, David? Vidéo. Merci. Alors, je continue. Écoutez bien. Quand on est dans une marche, il peut nous arriver à tous, à un moment ou à un autre, de tomber, de chuter. Et bien souvent, on peut tomber entre les mains d'un brigand, comme il est dit là. Cet homme était à Jéricho, à Jérusalem, et dans sa marche, il est tombé entre les mains des brigands. Les brigands peuvent être représentés par beaucoup de choses. Le brigand, c'est quelqu'un de méchant. Le brigand, c'est quelqu'un qui vient essayer de t'enlever ce que tu as. Mais le brigand peut prendre plusieurs identités. C'est-à-dire, le brigand, il peut s'adapter à la situation de ta vie. Le brigand, il peut s'appeler, comme je viens de vous dire, chagrin pour te faire chuter. Le brigand peut s'appeler chagrin. L'ennemi, le diable, ce brigand, ce méchant, peut se servir de ton chagrin pour te faire tomber dans des situations encore plus basses. Il peut se servir, excusez-moi, d'un décès de la famille pour te faire tomber encore plus bas. Il peut te faire tomber de plusieurs manières, mais ce qui est sûr, qu'il va s'adapter à la situation exacte de ta vie pour tenter, dans tous les cas, de te faire chuter. Comme cet homme est tombé entre les mains du brigand. Oui, le brigand, il fera tout, dans la mesure qu'il pourra, pour te faire chuter, pour te faire tomber. C'est son but. Excusez-moi, aujourd'hui, je fais à l'ancienne, au cahier au lieu de la tablette. Ça change un peu. Et j'ai envie de vous dire quelque chose d'important. Soyons honnêtes. Combien parmi vous, moi le premier, je me mets avec vous, dans sa marche, il n'est pas tombé? Qui c'est qui n'est jamais tombé? Qui lève la main. Qui c'est qui n'est jamais tombé dans une forme de déprime? Qui c'est qui n'est jamais tombé dans une forme de paresse, de plus envie? Moi, je suis déjà tombé. On le dit tous. On le dit tous. Le micro, il ne marche pas, en fait. Moi, je sais, je peux m'en parler. Donc, merci quand même. Il le tient quand même. Mais ça me rend pas qu'il marche pas. Ça fait un quart d'heure qu'on t'entend pas, mais... Mais c'est bien, merci de... C'est ton pote qui marche pas parce qu'il faut le brancher chez eux. Voilà. Écoutez, mes amis, nous sommes tous passés par un moment de chute dans nos vies. Nous sommes tous passés par un moment où l'ennemi est venu pour nous dépouiller, pour nous faire du mal. Ça y est. L'ennemi, son but, je vous le dis, c'est de briser, de blesser, de nous faire du mal. Et malheureusement, à plusieurs d'entre nous, il a réussi à le faire. C'est vrai ou pas? Il a réussi à dépouiller. Et cet homme-là était à demi-mort. À demi-mort. C'est grave quand même. Imaginez-vous que vous êtes en train de vous promener, que vous voyez une personne à demi-mort. Sur le bas chemin. C'est quand même quelque chose d'important. Et quel est le rôle de l'Église de Dieu? Quel est le rôle de la maison de Dieu? Quel est notre rôle à nous, enfants de Dieu? Quand nous voyons une personne à demi-mort sur le bas-côté. Vous savez, je vous l'ai dit l'autre jour, nous sommes le corps de Christ. Et le corps de Christ, vous savez qu'est-ce que c'est?
c'est le bon samaritain. Amen. Christ est le bon samaritain. L'Église est aussi le bon samaritain. L'Église doit aussi relever celui qui est tombé. L'Église ne doit surtout pas condamner celui qui est tombé. Bien sûr qu'on ne va pas passer la pommade à son péché, qu'on va lui dire ce que tu as fait, c'est pas bien, mais on est là pour te relever et non pas pour t'écraser. Ça, c'est le rôle de l'Église. Parce que l'Église, vous écoutez bien ce qu'elle est, l'Église de Dieu. La maison de Dieu, le corps de Christ, est un hôpital de Dieu. Est un hôpital de Dieu pour guérir les malades. Et chacun de nous ici, nous avons un service dans l'hôpital. Certains seront chirurgiens. Oui. D'autres seront médecins. D'autres feront le ménage. Mais nous serons au service à l'hôpital pour guérir les cœurs et les personnes blessées. Amen. C'est ça l'Église de Dieu. Ce n'est pas un tribunal pour juger. Écoutez bien ce que j'ai marqué. Nous ne sommes pas dans un service juridique, mais dans un service hospitalier dans l'Église. Amen, amen. C'est exactement ça. Vous comprenez ça? L'Église est là pour relever. Et je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien. Si quelqu'un ici a chuté, eh bien, il y a un frère à côté de lui qui doit le relever. Amen. Et je vais vous dire mieux. Si moi je chute, je suis fatigué, que je suis pris par un chagrin, vous êtes appelés aussi à me relever. On est appelés à se relever les uns et les autres. Non pas à se juger et à se condamner. Une petite précision très importante. On ne peut pas relever quelqu'un qui refuse. On lui tend la main. S'il refuse, ce n'est plus de notre ressort. Vous comprenez? Si quelqu'un est... Par exemple, ce coureur qui courait, s'il aurait dit à son frère, lâche-moi, je veux rien savoir de toi, il aurait continué sa course. Vous comprenez? On ne peut pas aider quelqu'un qui refuse de l'aide. Nous sommes... Mais par contre, nous avons l'obligation à la personne, même qui refuse de l'aide, de lui donner la solution. Voilà, la solution est là. Je suis là pour t'aider, je te tends ma main. Veux-tu la prendre? Nous sommes appelés à ça. Je répète, l'Église, le corps de Christ, doit relever les gens. Et j'ai envie de vous demander, mes amis, qui voudrait... Je vais continuer dans la prédication, mais je veux poser cette question à tous ceux qui sont chrétiens et qui connaissent l'Évangile. Qui veut assumer ce rôle? Qui veut être un samaritain? Qui puisse lever la main, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Celui qui veut être un samaritain, qui lève la main. Celui qui veut prendre ce rôle à cœur et rentrer dans le service pour sauver les âmes, qui le dise, Seigneur, je veux. Ah, peut-être que tu ne te sens pas capable, mais c'est normal. Mais celui qui est en toi est capable de le faire, parce qu'il s'appelle le Saint-Esprit. Ne compte pas sur tes capacités, compte sur les siennes. Amen. Parce que c'est la volonté du Seigneur. Et je vais dire mieux, David, c'est un commandement. C'est un commandement. C'est un ordre de Dieu que le corps de Christ doit être celui qui relève et qui vient au secours de son prochain, comme il a été dit tout à l'heure. Et particulièrement à celui même qui t'a offensé, qui t'a mis une gifle. Nous devons aussi l'aider et pas l'écraser. Le pardonner, et en plus Dieu nous appelle à l'aider. Amen. Mais malheureusement, nous voyons que dans ce texte que je viens de lire, nous voyons des personnes qui sont passées outre. Vous savez ce que ça veut dire outre? Ça veut dire qu'ils n'ont pas sorti cas de lui. L'homme était à demi-mort sur le bas-côté. Ils sont passés, ils l'ont laissé sur le bas-côté. Ils sont passés outre. Alors, pour être plus simple, ils n'ont pas calculé le malheureux. Vous savez? Oh, le pauvre, mais bon, je n'ai pas le temps. Hein. Ils ont pris ce qu'on appellerait la poudre d'escampette quand ils ont vu le malheureux. Ces hommes qui ont fait ça, ces religieux, ce sacrificateur et ce lévite, ce n'était pas n'importe qui. C'était des hommes de formation biblique très haute. Ils connaissaient réellement la parole de Dieu. Bon, bien sûr que la parole de Dieu, selon la Torah, leur interdisait
de toucher un homme dans cet état-là, selon la religion juive. Mais imaginons une seconde que cet homme à demi-mort aurait été leur fils. Je crois qu'ils auraient couru. Et ils auraient oublié la Torah. Et ils auraient été manifester l'amour qu'ils avaient dans le cœur pour cette personne-là. Vous êtes d'accord avec moi? Moi je sais, si peu importe ce qui arrive à mes enfants, on est là pour eux. Vous comprenez? Alors, parce qu'on a de l'amour pour eux, parce qu'on les aime. Mais ils sont passés outre, parce qu'ils ont négligé ces gens, parce que leur religion, leur esprit religieux était plus important que de faire du bien à quelqu'un. Un homme à demi-mort, et ils n'ont même pas appelé au secours pour lui. Aujourd'hui, il serait en prison. Non-assistance en personne en danger. Vous comprenez? Je crois que les gens qui pratiquent ça aujourd'hui, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Parce qu'on n'a pas le droit de laisser un homme qui demande de l'aide sur le bas-côté sans venir l'aider pour des raisons religieuses ou n'importe quelle autre religion. N'importe quelle autre raison, je veux dire. L'Église, nous sommes appelés à relever les gens. Je répète, bien entendu que les gens ont tout à fait le choix d'être libres de prendre ou pas ta main. Mais nous sommes appelés à leur donner la solution clairement. Et cela dépend de nous. Leur donner la solution, c'est nous qu'on doit leur apporter. Leur tendre la main, leur dire voilà, Jésus t'aime, Jésus est là pour toi, tu es tombé, l'ennemi a réussi à te faire du mal, mais nous sommes là pour te relever. Un religieux ne s'arrête pas sur les malheureux. C'est exactement ce que veut dire cette parabole. Un religieux ne s'arrête pas sur les malheureux. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit religieux, en réalité, il est méchant. Il n'a pas de tendresse. Un religieux, il s'aime lui. Un religieux, en réalité, c'est un égoïste. Il s'aime lui et ça lui est égal de faire du bien à qui que ce soit. Un religieux, il fait les choses pour être vu des gens. Un enfant de Dieu, il se cache même parfois pour faire du bien à son prochain. Mais il le fait de tout son cœur parce qu'il l'aime. Vous comprenez ça? Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que le Samaritain, vous savez qui c'est le Samaritain, tous ici? C'est Jésus. Il dit qu'il fut ému de compassion. Quand il vit cette personne brisée sur le bas-côté, il s'est arrêté. Et aujourd'hui, ce bon Samaritain, écoute, il est ici. Il est ici pour toi. Il est ici pour toi. Vous savez pourquoi? Pour te relever à toi. Il est ici et tu sais qu'est-ce qu'il va faire, le Samaritain, qui s'appelle Jésus? Il va tout simplement se baisser. Se baisser pour entendre ton souffle, pour entendre ton désir, pour te comprendre, pour te dire qu'il te comprend. Il va se baisser, il ne va pas hésiter à se baisser. Jésus, le Fils de Dieu qui est roi, il va se baisser à ton niveau pour pouvoir être à côté de toi. Voilà qui est Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui le Samaritain. Il a qu'un désir, aujourd'hui, c'est te relever. Aujourd'hui, quand je pense à cet homme-là, à cet homme qui était sur le bas-côté, on se dit qu'il était roué de coups, des hématomes, du sang, etc. C'était physiquement visible. Mais peut-être aujourd'hui, les personnes qui sont ici, ce n'est pas physiquement visible, mais c'est intérieurement qui sont brisés et blessés. C'est intérieurement que parfois, on peut avoir tellement de douleur au fond de soi qu'on n'a même pas envie de lever la main à l'appel. Qu'on n'a même pas envie de dire « Seigneur, viens à mon aide » parce qu'on est désespéré. Mais la Bible dit qu'il lit tes larmes. Quand ta larme coule, il sait ce que tu veux lui dire. Il sait lire à ta larme et à ta souffrance. Même dans ton silence. Même quand tu ne parles pas. Le Seigneur sait ce que tu penses. Et il sait mieux ce que tu as besoin. Je vais dire bien. Mieux que toi-même tu le sais. Et il te donne la solution à ta position, à ce que tu as besoin. J'ai envie de te dire encore que le Seigneur, il est ému de compassion pour toi. Il connaît ton vécu. Il connaît ton passé.
Et moi, j'ai envie de te dire aussi que peut-être quand tu passes à ton passé, quand tu vois ton passé, certaines choses qui te reviennent te donnent, allez, je veux dire ce mot-là, comme des aigreurs. Et toi, tu t'appuies sur ce vieux passé où tu as loupé peut-être certaines choses. Mais notre Père et notre Dieu, qui est aussi le tien, te dit quelque chose. Lui connaît ton futur. Et il veut reconstruire ton futur. Il veut reconstruire ton futur même si tu as loupé ton passé. Parce que tous dans notre passé, on est tombés. Mais aujourd'hui, Dieu veut que ton passé soit entre ses mains. Et il te rappelle quelque chose. Il a pour toi des projets de bonheur et de paix. Des projets de bonheur et de paix. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là pour te relever. Et je vais dire mieux. Et je vais répéter. Excusez-moi si je répète aujourd'hui, mais c'est important. Chacun de nous ici, qui sommes des enfants de Dieu, nous devons être une main pour celui qui en a besoin. Nous devons être une main de secours. Et aujourd'hui, la main de Dieu se tend vers toi. La main de Dieu se tend vers toi et nos mains aussi se tendent vers toi. Écoute bien, je tends ma main vers toi. Je tends ma main vers toi. Chacun de nous se tend la main les uns les autres. Mais la main de Dieu aussi se tend vers toi. Parce qu'en tendant ma main vers toi, écoute bien, c'est comme si la main de Dieu se tendrait vers toi. Parce qu'il a dit, je serai l'ombre à ta main droite. Et Dieu, écoute-moi, est l'ombre à ta main droite. Et quand toi tu donnes la main à quelqu'un pour le relever, ce n'est plus toi. C'est la main de Dieu qui le relève. C'est puissant ce que je dis, mais c'est la vérité. Tu as les capacités de relever celui qui est tombé. Je ne vais pas être très long avec tous ces remue-ménages, on va dire. Alors j'ai envie de te demander, es-tu d'accord aujourd'hui d'être touché par la main de Dieu? Es-tu d'accord aujourd'hui que Dieu te relève? Amen. Dieu attend ton oui. Et je peux te dire qu'il ne te jugera pas. Il va au contraire te donner la solution. Regarde, Luc 10, 34, et je le relis. Il dit qu'il s'approcha et banda ses plaies. Quelques minutes. Quand quelqu'un saigne, qu'il est blessé, on lui met des bandages pour absorber le sang, pour commencer à guérir les blessures. Et vous savez qu'est-ce que ça représente, ces bandes? Ça représente l'amour. Ça représente l'amour. L'amour de chacun de nous pour un blessé. Parce que ce n'est pas une blessure qu'il avait, c'était plusieurs. Alors, c'est à plusieurs des fois qu'on peut soigner. Vous comprenez? Après, qu'est-ce qu'il fait? Il met de l'huile. L'huile, vous savez qu'est-ce que ça représente? Ça représente le Saint-Esprit. Il met de l'huile pour apaiser la douleur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut apaiser les douleurs. La troisième étape, c'est quoi? Qu'il met du vin pour purifier. Parce qu'on a besoin aussi, chacun de nous. Le vin représente le sang de Jésus. Et le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés et de tout mal qu'on pourrait avoir. Et n'oublions pas qu'il guérit aussi nos blessures, le sang de Jésus. Parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors aujourd'hui, tu es peut-être au bord du chemin. Tu es peut-être désespéré. Tu es peut-être enfant de Dieu, chrétien. Mais tu te vois que tu as besoin d'avancer. Eh bien, aujourd'hui, c'est ces trois étapes que tu dois accepter. Que le Seigneur pose ses bandes de guérison. Que le Seigneur te oigne du Saint-Esprit. Et qu'il te purifie par le sang de Jésus. Alors on va baisser nos têtes. On va prier le Seigneur.